Un grand bonsoir à toutes et à tous, bienvenue comme chaque lundi soir sur la chaîne Tech & Co. Vous retrouvez votre rendez-vous Tech Hebdo. On revient sur toute l'actualité de la semaine avec mon camarade Jérôme Colomba. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous, bonsoir à tous. Tech Hebdo, chaque semaine, 30 minutes de tech. On va parler tout de suite, regardez, de ça, sommaire. Alors tout d'abord l'histoire sans fin, Elon Musk, Twitter. Voilà qu'Elon Musk est d'accord finalement pour racheter Twitter. Ouais. Bon allez, on fera un petit point sur cette affaire à rebondissement. C'est vrai, ça on peut parler de rebondissement. L'actualité aussi, c'est les nouveaux smartphones Google, Pixel 7, mais aussi montres. Avec la Pixel Watch, on en parlera avec un porte-parole de Google qui sera là. Et puis on découvrira une application qui améliore le pouvoir d'achat, fait du bien à la planète, fait du bien aux associations charismatiques. Ça fait beaucoup de qualité, on verra si Association charismatique ou caritative caritative, c'est mieux. Enfin, après, elles peuvent être aussi charismatiques. Absolument. Très beau, Jérôme. Écoute, Ouais, c'est la fin de la journée. Je pense que ce Tech Hebdo va être très sympa. Merci d'être là. Bienvenue à vous tous et à vous tous. C'est ton charisme qui m'éblouit, si Oui. tu veux. Eh ben, Voilà, écoute, j'étais dans le charismatique. J'en suis troublé, mon cher Jérôme aussi. En tout cas, merci d'être là. Et je vous rappelle que ce Tech Hebdo est disponible sur la chaîne Tech & Co, sur les box opérateurs, sur YouTube aussi, bien sûr, et sur l'appli RMC BFM Play, où vous pouvez retrouver tout le contenu de Tech & Co. Et voilà, donc on démarre tout de suite avec l'actu de la semaine. Et l'actu, c'est avec Margot Vullier qui revient, Jérôme, dans Tech & Co. Deuxième Salut, semaine. Margot. Deuxième fois, bonsoir. Bonsoir Bonsoir à Margot. tous les deux, que vous êtes charismatiques. Oui, Merci, mais ça on est suffit aussi Margot. on peut être aussi parfois caritatif. Aussi. Ouais, on fait tout. On fait tout. Ma chère Margot, rappelons que tu fais partie de la rédaction de Tech & Co. et on va revenir avec toi sur l'actualité de ces derniers jours, à commencer avec, évidemment, vous le savez, cet effort national, cet élan national pour consommer moins d'énergie. La tech est touchée par tout ça, Jérôme. Aussi. Exactement. Nous sommes tous concernés, puisque voilà qu'il est question de couper, alors on va mettre des gros guillemets, puis on va vous expliquer, mais de couper les box Internet des Français la nuit, Margot. Et l'histoire fait beaucoup de bruit. Hein. Alors, est-ce que nos box vont être coupées par les opérateurs la nuit? C'est la grande question. En fait, pas tout à fait. C'est le ministre délégué au numérique, Jean-Noël Barrot, qui a dit dans une matinale vouloir faire en sorte que les opérateurs puissent proposer cette option sur les box Internet. Et en fait, concrètement, ce sera une option proposée aux utilisateurs de couper ou non les box la nuit, notamment planifier une plage horaire durant laquelle aucun appareil est connecté à Internet et où là, la box Internet pourrait s'éteindre. Alors, c'est un sujet qui tourne depuis quelques jours déjà, puisqu'en fin de semaine, on avait évoqué aussi le fait que certains opérateurs pourraient envoyer des SMS en fait, aux abonnés. À partir du moment où il y a des pics de consommation, tu sais, cet hiver, surtout s'il fait froid, on s'attend à des pics de consommation élevés. Et à ce moment-là, si on rentre dans une consommation et on va dire une fourniture d'énergie qui devient critique, là, les opérateurs pourraient envoyer un SMS en disant débranchez votre box. Voilà, ça serait un geste civique. Ouais. Donc là, on va un peu plus loin quand même. Et puis Olivier Véran l'avait un peu évoqué déjà. Hein. Il avait dit qu'il faut couper le Wi-Fi, etc. Ce qui avait d'ailleurs suscité un certain nombre de moqueries. Parce qu'on se dit qu'une box, ça ne consomme pas beaucoup. En réalité, il semblerait que ça représente à peu près 2%. D'un foyer, de la consommation d'un foyer français. La consommation électrique d'un foyer. C'est quand même non négligeable, ça peut être un geste en plus Effectivement. pour un foyer, sachant que ce ne sera pas le matériel concerné, mais plutôt une mise à jour, en fait, que proposeraient les opérateurs pour activer cette fonction. Et donc après, ça serait transparent pour nous, c'est-à-dire que la journée, on aura Internet, et puis la nuit, donc aux heures où tout le monde est censé dormir, là, paf, l'Internet se coupe. Mais admettons que Jérôme ait, je ne sais pas moi, énormément de travail, il doit préparer Tech Hebdo la nuit, etc. Surtout la nuit, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Comme on le disait, c'est au bon vouloir des utilisateurs. D'accord, on Donc, pourrait rallumer en fait le Wi-Fi. Voilà. Ouais, c'est quand même encore un peu flou. C'est encore un peu flou. C'est encore un exactement. peu flou, cette Euh, histoire-là. D'abord, quand on dit couper Internet, c'est pas couper la connexion Internet, si j'ai bien compris, c'est couper le Wi-Fi. Oui, donc Hein? ça veut dire qu'en fait, tu aurais toujours Internet dans ta box. Voilà, exactement. Couper le Wi-Fi, mais ce qu'on peut déjà faire soi-même, on peut déjà programmer des coupures de Wi-Fi. Oui. Mais là, l'idée, ce serait avec une mise à jour de rendre le truc un peu plus pushy. Hein. Peut-être que ce soit par défaut et qu'à ce moment-là, si on n'est pas d'accord, on va le désactiver. Cela dit, c'est vrai que pour 99% des gens, une box Internet la nuit La ne nuit, sert elle pas ne à fait pas grand-chose. grand-chose, c'est Sauf sûr. peut-être pour certains objets connectés. Et oui, bien sûr. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ne m'en parle pas. Il y a également les décodeurs TV. Oui. Qui pourraient aussi, parce que souvent ça s'éteint plusieurs minutes après que la télé soit éteinte. Et là, ce serait directement après que l'utilisateur ait éteint sa télé, ça coupe aussi le décodeur. Oui, ce serait pas mal, ça. Hein. Et puis rappelons d'une manière générale, mais ça on vous le dit, on vous le répète, c'est que tous nos appareils électroniques qui ne fonctionnent pas sont toujours en veille. Que ce soit la télé, que ce soit les chargeurs que vous avez branchés sur une multiprise. Tous ces produits, en fait, consomment un tout petit peu d'énergie malgré tout, mais il faudrait qu'on arrive à avoir ces gestes tout simples de les débrancher quand on ne s'en sert pas, en fait. Oui, mais ils ne sont pas faits pour ça et nos modes de vie ne sont pas faits pour ça non plus. C'est ça le problème. En effet. Bon, Tu vois, par exemple, une télé, tu l'éteins avec ta télécommande, malgré tout, elle est tout le temps en veille. Voilà. Ouais. Alors qu'en fait, il faudrait, comme les bonnes vieilles télés qu'on avait auparavant, t'appuies sur un bouton, paf, elle s'éteint, elle s'éteint. Parce que du temps de l'abondance, c'était bien, ça la faisait redémarrer plus vite. C'est vrai. Mais c'était avant. C'était avant tout ça. Bon, économie d'énergie toujours. On reste dans le sujet. Oui, Avec cette nouvelle initiative d'un certain Guillaume Rosier qu'on connaît, qui a été l'une des stars exactement, Guillaume. du Covid, en tout cas de la tech et le Covid en France. Oui, parce que c'est celui qui a été à l'initiative de Covid Tracker. On s'en souvient durant la pandémie, cette application qui permettait de suivre le nombre de cas Covid. Et là, il part à la traque du watt, donc de notre consommation d'énergie, avec Track My Watt, en fait, qui observe en temps réel la consommation et la production d'énergie en France. Alors au niveau global, Exactement. c'est ça. Hein. Ouais. Voilà. Donc on peut savoir combien consomme la France à l'instant T. Ouais, donc Mais ça existe déjà, ça, non? Il n'y a pas une Il y a des appli choses qui font ça, oui. Voilà, Tout à fait. donc avec EcoWatt, qui est un C'est un peu la outil météo déjà. de l'énergie, en quelque sorte. Oui, et puis même là, son nouvel outil, il le présente aussi comme une météo de l'énergie. Et en effet, il y a déjà quelque chose qui existe, qui est initié par RTE, qui s'appelle EcoWatt. Et là, c'est un peu un jeu de couleurs pour donner des indications. Donc si on est dans le rouge, c'est que le système électrique en France est en surtension. Et là, il va un petit peu plus loin. Il donne 3 fonctionnalités. Donc, suivre la consommation pour éviter les coupures, comparer par rapport au mois précédent et même sur des années différentes. Donc, il veut rendre ça beaucoup plus pédagogique pour les Français et donner un petit peu les outils aux Français avec cette nouvelle application. Très bien. Track My Voilà. Watt, Track qui est en My ligne Watt. depuis aujourd'hui, je crois. Hein. Exactement. Et Voilà, c'est c'est tout nouveau et c'est sans ouais. pub, bien évidemment, puisqu'il y a toujours cette notion de partage, d'outils collaboratifs et d'open data aussi, très important. Oui, parce qu'il s'appuie sur les données de RTE. En effet. Tout à fait. Dans l'actualité aussi, Margot, c'est évidemment cet épisode sans fin de Twitter. On a l'impression d'être dans une énième saison de Plus belle la vie. J'ai hâte de voir le prochain épisode. De voir le prochain épisode. Mais là, cela dit, ça a l'air de s'accélérer, d'autant que la date butoir est pour bientôt. Visiblement, Elon Musk, ça y est, serait décidé à vraiment racheter Twitter. Oui. Donc, initialement, il y avait de prévu, en tout cas, un procès le 17 octobre entre Twitter et Elon Musk. Sauf que, patatras, la semaine dernière, nouveau rebondissement, il a dit, finalement, je rachète Twitter au prix initial, soit 44 milliards de dollars. Et donc là, la Cour du Delaware a dit « Ok, trouvez un arrangement entre vous avant le 28 octobre. Sinon, il y aura le procès, comme prévu, au mois de novembre. » Oui. Donc voilà, il cherche... Finalement, ça a fait de l'effet, hein, la pression que Twitter a mis en intentant cette action en justice. Hein. Bien sûr. Et puis, il y a cette juge qui, visiblement, était en train de préparer le procès, qui a dit tout de suite, moi, ces histoires de faux comptes, ça ne rentrera pas dans ma décision de justice. Voilà, je vous le dis tout de suite. Et là, je pense qu'Elon Musk s'est dit, comme c'est mon principal argument de défense, si elle ne le prend pas en compte, ça va être mal barré. Donc, je crois que je vais préférer... Il était mal barré. Je vais préférer payer. Mais, enfin, voilà. Et là, les dates sont quand même assez proches, hein, si tout va bien, d'ici la fin 28, du mois. c'est Le ça 28 octobre, hein, c'est ça. Oui, il hein. faut qu'il trouve un arrangement avant le 28 octobre. Donc ça va aller vite. Mais alors, est-ce qu'il a complètement bouclé ses financements et tout maintenant ou... Alors,
C'est la question qui reste en suspens parce que sur ces 44 milliards, il y a 12 milliards et demi qui viennent à la fois donc d'Elon Musk par ses participations dans Tesla et des banques américaines, quelques banques américaines. Sauf que le contexte géopolitique actuel fait que les banques sont un petit peu plus frileuses, que les taux d'intérêt ont augmenté. Donc les banques sont un peu plus frileuses pour investir dans ce genre de projet qui est quand même assez bancal. En effet. Bon, Même si c'est Elon Musk. on en reparlera, ça c'est certain. Oui, c'est quand le prochain épisode? On ne sait pas, on n'a pas la date encore. Ça sera sans doute Ça va cette arriver semaine. très vite. Dans quelques jours. Margot, dans l'actualité pour terminer, alors c'est une actualité qui n'a pas encore lieu, ça sera demain, et ça sera vif d'ailleurs sur la chaîne Tech Co, puisque avec Jérôme Exactement. et Mélina Davansoulas, on vous fera vivre cette keynote Meta, et oui, parce que Meta, tout comme Apple, tout comme Google, va nous proposer donc mardi une keynote pour annoncer des nouveautés en matière de VR. Oui, exactement. Et on sait déjà, il y avait un gros projet qui s'appelait le Project Cambria. Et en fait, ce sera le MetaQuest Pro, donc ce nouveau casque de réalité virtuelle qui va être dévoilé demain avec de nouvelles fonctionnalités, 256 Go quand même de mémoire, de stockage. Et on a vu déjà circuler des vidéos sur ce nouveau casque. Donc, à voir ce que ça donnerait. Il sera disponible en noir, notamment, avec 3 caméras sur la face avant, cette fois. Et pour un prix annoncé peut-être autour de 1 000 €. Donc, voilà, on verra demain si ces premières informations... J'ai d'autres rumeurs, il semblerait qu'il coûte beaucoup plus cher que ça. D'accord. Mais on verra bien demain. En tout cas, ça s'annonce passionnant parce qu'au-delà de ce masque, il y aura sans doute des mises à jour de workrooms, enfin de tout l'univers Horizon, Horizon de Meta. De Meta. Ouais. Et voilà, on vous fera vivre tout cela en direct sur la chaîne. Il faut sera venir. à partir de... Je crois que c'est 19h. 19h, exactement. 18h50, on sera en direct, merci. Soyez là. Voilà, 18h50 sur la chaîne Tech Co et sur YouTube pour vivre cette keynote Meta. Ça va être intéressant de voir parce que c'est vrai qu'en en plus, le contexte n'est pas évident pour Meta. Meta. Et puis certains observateurs estiment que Mark Zuckerberg s'est aventuré dans une impasse avec cette histoire de VR. On verra bien ce qu'il va nous présenter demain. Exactement. Merci Margot. Merci beaucoup, merci d'être passé. À Tech Co, donc l'univers Tech Co. Vous restez avec nous. Tout de suite, on enchaîne. Margot qui passe devant la caméra. Merci Margot, c'était parfait. Superbe profil. Je vous propose tout de suite de nous intéresser à l'actualité Google. Oui, on va parler Google, bien entendu, puisque c'était vraiment l'actu de ces derniers jours. Le lancement, l'annonce, la keynote de présentation des nouveaux smartphones Pixel 7. C'était à vivre sur Tech Co, bien sûr. Et en effet, quand on a pu vous faire vivre ce rendez-vous en direct, très intéressant, parce que voilà, on se rend compte que Google veut accélérer sur ce segment du smartphone, mais aussi, Jérôme, de la montre connectée. Et oui, on va en parler avec notre invité, qu'on est ravi de recevoir, Constantin Fognadakis. Bonjour. Bonjour. Bonjour Constantin, porte-parole de Google France, avec un beau téléphone sur le plateau et une belle montre. Voilà, il est déjà équipé, Constantin. Première montre Google. Exact. La Google Watch, c'est en effet la première montre qu'on a annoncée il y a quelques jours et qui sort le 13 octobre en France. 13 octobre en France. Exactement. Qui est déjà en précommande, qui est déjà en précommande au même titre que le Pixel 7 et Pixel 7 Pro, qui seront tous du coup disponibles le 13 octobre en France. Très bien. Alors, on va revenir sur la montre dans un instant parce qu'on va un petit peu s'intéresser à ses fonctionnalités. Mais le gros morceau, c'est quand même ces nouveaux téléphones. Ça fait un moment que chaque année, Google fait cette keynote pour présenter ces nouveaux pixels, des pixels qui ont la particularité d'être très appréciés dans le monde de la tech. On voit que la plupart des tests qui sont faits, alors, leur trouvent quelques petits défauts, mais sont vraiment plutôt dithyrambiques, notamment sur l'appareil photo, etc., sur les mises à jour aussi, puisque Google s'engage sur un nombre de mises à jour, etc., etc. Malgré tout, ça représentait un pouillème en fait des ventes de smartphones, ces smartphones Google. Est-ce que ça va changer, ça, à votre avis, avec le Pixel 7 ? On l'espère, mais en tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on est des nouveaux venus dans cet écosystème-là. Ça fait que 6 ans qu'on développe en effet du hardware côté Google. Et on y va de façon très humble et progressivement, parce que l'objectif pour nous est d'installer cette marque-là. Alors on y va de plus en plus fort. En France, à titre d'exemple, en un an, on a triplé par exemple le nombre de points de vente
Donc à partir du 13 octobre, il y aura 2200 points de vente en France où vous pourrez trouver en effet les pixels. Les 2200 points de vente, c'est évidemment les 3 opérateurs historiques. Mais aussi les magasins de retail plus traditionnels comme la Fnac, Darty, Boulanger, etc. Donc ça, c'est nouveau. De plus en plus de magasins vont distribuer vos C'est vrai produits. qu'au début, il n'était disponible qu'en ligne. Oui, c'est ça. En fait, il était disponible soit qu'en ligne chez nous sur le Google Store ou les stores de nos partenaires. Ça a été aussi en magasin, mais pas aussi massivement. On était à 700 points de vente à peu près il y a encore un an. Là, maintenant, on a triplé en effet. Donc on est plus présent sur le marché français. Et c'est aussi une preuve de confiance d'ailleurs de la part des opérateurs. Oui, c'est ça aussi, c'est qu'ils commencent à vraiment vous prendre au sérieux aussi. Totalement, ouais, non pas Google, qui est relativement pris au sérieux dans l'univers tech, mais en tout cas avec ses pixels. Donc 2 modèles, Pixel 7, Pixel 7 Pro, donc de taille d'écran. Et une fois encore, François le disait, gros efforts sur la photo. Vous allez encore plus loin en matière de qualité photo, notamment de zoom. Exactement. Donc en fait, les pixels sont renommés surtout pour l'aspect photo. En effet, comme le disait François tout à l'heure, on va encore plus loin cette année. On a intégré une nouvelle puce qui s'appelle la puce Tensor, 2e génération, qui est une puce produite par Google, qui permet de faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle. Et ces algorithmes servent tout le smartphone, évidemment, et servent aussi l'appareil photo. Et donc aujourd'hui, on est capable de proposer, par exemple sur le Pixel 7 Pro, qui intègre 3 objectifs du coup, on est capable de proposer un zoom qui est capable d'aller jusqu'à un 30x, 30 fois. Donc on a un objectif qui est très grand angle et qui va jusqu'à 30 fois. Et en fait, là où les algorithmes agissent, c'est justement dans la compréhension de l'image, dans l'amélioration de l'image. On améliore le piqué, on retire du bruit. Donc il y a tout un travail algorithmique qui est fait. Et c'est vrai que c'est aussi la force de Google, c'est-à-dire qu'on a des équipes de chercheurs qui travaillent spécifiquement sur tout ce qui est image, intelligence artificielle. Vous aviez racheté d'ailleurs l'équipe des ingénieurs d'HTC à l'époque. Oui, complètement. Qui était réputée pour la qualité photographique. Et ce qui est étonnant, c'est que cette qualité-là, et notamment la puissance de zoom, n'est pas due à de l'optique traditionnelle. Et c'est vraiment de l'IA, et notamment également pour la prise de photos en basse luminosité la nuit, etc. Mais là, je crois que c'est jusqu'à 12x équivalent d'un zoom optique, en fait. Exactement. En fait, jusqu'à 12x, on a l'équivalent d'un zoom optique. Et ensuite, quand on va jusqu'à x30... L'image se dégrade, mais ça, c'est normal. L'image se dégrade un peu, mais grâce aux algorithmes, justement, on peut limiter cette dégradation et avoir une image quand même de bonne qualité. Et c'est, en fait, nous, la promesse ce qu'on espère offrir à nos utilisateurs, c'est de pouvoir avoir une bonne qualité de photos en partant du grand angle jusqu'à 30x. Et l'autre petite spécificité aussi qui est importante sur le Pixel 7 Pro, c'est qu'on a aussi maintenant un mode macro, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et donc, ça permet de prendre des photos jusqu'à 3 cm de distance. Donc, vous pouvez photographier des fleurs, etc., avec une qualité telle qu'on la connaît sur les pixels depuis 6 ans maintenant. Bah voilà, ça, c'est ta passion, Jérôme, de Absolument. photographier Moi, les fleurs. tout à fait, les coccinelles, tout ça. Coccinelles, enfin, tu es très nature absolument. en ce moment. Ouais. Juste une petite question, il paraît même que grâce aux algos, vous arrivez à corriger des photos qui seraient floues. Mais c'est ce que je vois là. C'est le truc qui nous a marqué pendant la keynote. C'est un truc dingue. On voyait une photo floue. On appuie sur un bouton, paf, elle est plus floue. Alors, il y a une fonctionnalité en effet qui s'appelle Photo Unblur, donc qui permet de déflouter. Et donc, quand vous allez prendre une photo et que la photo se retrouve floue, vous allez pouvoir en effet travailler, encore une fois c'est algorithmique, sur la netteté de l'image. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on peut même retourner sur des photos qu'on a prises il y a 5-10 ans, ou même des photos qu'on a scannées. À partir du moment où il est accessible sur Google Photos, vous allez pouvoir... Il y a un algorithme qui va corriger la photo. Exactement. Et en fait, il va remplacer les pixels manquants, ou il va corriger les... On en revient en fait à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on a des chercheurs qui sont très très pointus sur ce domaine-là en IA. Et en fait, on a intégré ce savoir-là, ce savoir-faire dans la puce Tensor et dans Google Photos. On est capable de le faire, en effet, même sur des photos plus anciennes. Ouais. Alors, donc, 2 modèles qui sont, on peut rappeler rapidement les prix, qui sont très en deçà de la concurrence, en plus. Notamment d'Apple. Voilà, ça démarre à 650 € et ça ne franchit pas la barre des 1 000 €. Et puis un mot de la Watch. La Watch qui est ici. Voilà. Donc, elle est en ronde. effet, Mais quelle drôle d'idée de faire une montre ronde. Bon, en même temps, pour l'aspect esthétique, c'est quand même assez sympa. Et puis, ça accroche pas aussi avec les vêtements. C'est en effet la première Watch, la première montre de Google, montre connectée. Alors, c'est intéressant pour nous de pouvoir la proposer parce qu'on a intégré en fait tout le savoir Fitbit aussi dans cette montre-là. Donc, Fitbit, comme vous le savez, c'est une entreprise qu'on a rachetée il y a quelques années. Pour plus d'1 milliard. Exactement. Et en fait, on a collaboré avec les équipes Fitbit pour pouvoir
pouvoir proposer le meilleur d'Android Wear et le meilleur de Fitbit. Donc en gros, aujourd'hui, vous avez Android Wear qui vous permet de télécharger des applications, de pouvoir utiliser Google Maps pour aller d'un point A à un point B, etc., utiliser votre assistant personnel. Et avec Fitbit aussi, vous avez un suivi santé, sommeil, bien-être, qui est intégré dans la montre grâce à différents capteurs. Du coup, un capteur de détection du rythme cardiaque, par exemple, et ça permet en effet de pouvoir suivre votre état de santé. Alors, c'est très bien, mais est-ce que vous n'arrivez pas un peu tard sur ce marché ? Alors, c'est notre première montre, donc on y va aussi pareil de façon très humble. On pense qu'on a une carte à jouer parce qu'en effet, on a cette intégration d'Android Wear. Donc, c'est la toute dernière version de Android Wear qui est sur cette montre-là. Et on a ce savoir Fitbit aussi. Et on pense réellement qu'on... Que vous co-créez avec Samsung, d'ailleurs, rappelons-le. Oui, tout à fait. Il y a historiquement un partenariat avec Samsung. Et on pense en effet qu'on a une carte à jouer dans cet univers-là. Et après, il y a aussi toute l'intégration avec l'écosystème Google, évidemment, donc avec votre smartphone, mais aussi avec Chromecast, avec vos applications ou vos outils plutôt de domotique. Tout ça peut être géré aussi grâce à cette montre-là. Donc l'idée, c'est de créer une expérience sans friction entre tous ces appareils-là. Très bien. Voilà, donc disponible dans quelques jours. Hein, exactement, à partir du 13 octobre. Exactement. Voilà, avec des offres de promo assez impressionnantes. Hein. Vous achetez un Pixel 7 Pro, vous offrez une montre, vous offrez la montre carrément. Exactement, en fait, incroyable. Avec un Pixel 7 Pro, vous avez une montre offerte. Et avec un Pixel 7, vous avez les Pixel Buds Pro, qui sont nos écouteurs Bluetooth à réduction de bruit, qui sont offerts en effet. Pas mal quand même. Si avec ça, vous ne rattrapez pas le retard de part de marché... En tout cas, on voit qu'il y a une volonté pour vous d'accélérer sur ce sujet, ne plus être un figurant dans ce marché. Voilà, ça se voit avec la multiplication des points de vente et puis toutes ces offres qui font que voilà, il faut. Il ne faut pas s'arrêter en cours de route. Il ne faut pas faire comme Stadia. Hein. Ah non, on y va pour durer. Et puis il y aura aussi des campagnes de communication, marketing, etc., qui vont venir soutenir tout ce travail évidemment pour faire connaître Pixel. Il est vache avec Stadia. Hein. Paf, il est vache, mais bon, en même temps... Il vous a sorti ça comme ça, là, bim, le petit Stadia. Ben oui, Stadia, le service de cloud gaming de Google, qui s'est arrêté. Ouais. Mais c'est vrai que Google, c'est... voilà. Ça, ils lancent plein de trucs, ils arrêtent quand ça marche pas. Au bout d'un moment, quand ça marche pas, et on arrête. Ouais. Merci beaucoup, Constantin. Merci d'être passé sur le plateau de Tech Hebdo. Voilà, porte-parole de Google France. On termine ce Tech Hebdo avec notre rendez-vous Tech Care. Notre rendez-vous Tech Care avec Baptiste Mogui, responsable du marché français chez Woolsox. Bonjour. Bonjour Baptiste. Bonjour messieurs. Notre rendez-vous Tech Care donc avec Orange, vous le savez. Vous allez donc nous présenter Woolsox, qui est avant tout une app de cashback, mais vous allez un petit peu plus loin dans cette fonctionnalité. Alors Woolsox, Jérôme m'a dit, mais pourquoi une appli s'appelle Woolsox avec des chaussettes ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, Baptiste ? Écoutez, tout simplement, l'expression « un bas en laine », un bas de laine. Voilà, bas de laine où on met de la Woolsox, exactement, ça demande un petit peu d'anglais. Oui. Mais voilà, donc à l'époque, quand les banques étaient encore de petites enseignes et les gens avaient très peu confiance en elles, les gens, pour économiser leur argent, souvent des pièces ou des bons du trésor ou des bons de confiance, les cachaient dans leurs chaussettes. Ou sous le matelas. Et pour la exactement. Vous appelez undercover aussi. Et maintenant, le bas de chaussettes, c'est un peu numérisé, on va dire, hein, puisque c'est une app. Alors, expliquez-nous, c'est quoi le concept de Woolsox ? Alors, je pense que la meilleure manière de définir Woolsox, c'est, je dirais, la super app au service de votre pouvoir d'achat. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit ? Pas grand-chose, mais beaucoup de choses quand même. Et donc, on part du principe que notre objectif, in fine, c'est de proposer à tous les consommateurs le plus d'outils possible pour, à la fin, gagner de l'argent ou en dépenser moins. Donc, vous avez dit le cashback, c'est... un des outils. Nous avons plus de 35 000 offres de cashback partout en Europe pour l'instant. Et donc, c'est le premier pas, on va dire. Mais nous avons bien d'autres. Par exemple, on essaye aussi de développer, parce que le cashback, maintenant, en ligne, est quand même quelque chose d'assez commun. Tout le monde ne connaît pas, mais... on peut peut-être rappeler d'un mot ce que c'est que le cashback, en plus en français. Le cashback, c'est tout simplement, vous faites vos achats... Vous voulez acheter un nouveau téléphone, par exemple. J'ai vu que l'intervenant d'avant vous le présentait. Vous voulez acheter un nouveau téléphone. Plutôt que d'aller sur votre site préféré pour l'acheter en ligne, vous passez d'abord par Woolsox, vous cherchez la boutique qui peut vendre le téléphone en question, et vous allez avoir droit à un cashback qui est un retour d'argent. Donc tout simplement... Et c'est quelques pourcentages, en fait, c'est ça, de la transaction
que je vais récupérer en cash. Exactement, c'est quelques pourcentages. Alors à savoir que c'était quelques pourcentages au début. Maintenant, effet concurrentiel oblige. Ça peut être de plus en plus élevé. Ça peut aller jusqu'à des 15, 20, 30%. Et ce qui est surtout important, je trouve, et que les vous gens... le vendez, le produit coûte 15, 20 ou 30% plus cher au départ? Pas du tout. Non? Et surtout, je trouve que c'est quelque chose qui est très peu dit et que les gens ne savent sûrement pas. C'est que, par exemple, ce seront bientôt les soldes, on va dire. Le cashback s'applique quand même sur le prix soldé. C'est pas un code promo. Ouais. C'est pas, en fait, le cashback vient s'ajouter une fois que vous avez déjà payé, tout ça, vous récupérez l'argent. D'habitude, c'est quelques jours plus tard. Avec Woolsox, c'est quasi immédiat. Mais qui rogne sur sa marge dans ce cas précis? Il y a bien quelqu'un qui rogne sur la marge. Alors, c'est le marchand qui nous réverse une commission. On est assez transparent, c'est la manière, c'est notre unique manière. C'est votre modèle économique. C'est notre seul business model. Et à savoir que, quand vous disiez qu'on souhaitait aller plus loin que le cashback, c'est vrai, par exemple, on souhaite aussi aider les gens à faire des dons et des donations. Et par exemple, dès que vous utilisez votre cashback pour faire un don à une association, parce que c'est aussi une fonctionnalité qu'on a dans Woolsox, nous, on reverse directement notre commission à l'association ou à l'œuvre caritative de votre choix. D'accord. Donc, si on le souhaite, on reverse ou bien c'est de toute manière le cashback Vous faites ce que vous voulez de votre cashback. Vous pouvez reverser 0, 1 centime si vous voulez, l'intégralité, 10%, ce que vous voulez, l'automatiser, non, vous faites ce que vous voulez. D'accord. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut représenter en espèces sonnantes et trébuchantes? À partir du moment où j'utilise votre appli pendant 1 an, ça peut représenter combien? Écoutez, ça moyenne va dépendre forcément de vos habitudes. De mes dépenses. Mais alors, l'étude qu'on a faite auprès, donc je vous avoue que les plus simples, ce sont mes collègues. Donc on a regardé, on a tous installé l'appli et dès qu'on voulait faire un achat, on a insisté pour essayer de trouver, de vraiment toujours l'utiliser. Et on est arrivé à une moyenne de quasiment 90 € par mois. De récupération. Exactement. Donc ça fait plus de 1 000 € par an. Exactement. Forcément, parfois moins, parfois plus. Ça dépend de oui, bien la sûr. consommation. Bon, c'est pas anodin, on va dire. Voilà. Alors, ça demande, on va pas se mentir, ça demande parfois quelques secondes en plus pour trouver l'offre, pour aller l'appli. Il faut y penser. Une fois qu'on a le mécanisme en tête, honnêtement... C'est-à-dire, j'ai un projet d'achat, je vais voir sur Woolsox si c'est proposé et combien je peux récupérer. C'est aussi simple que ça. Et bien voilà. Bon, on n'a plus qu'à essayer alors. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce cashback qu'on gagne, on peut en donner une partie à des associations caritatives. Et ça, c'est plutôt cool. Merci beaucoup, Baptiste Mogui, donc responsable du marché français chez Woolsox. Pour terminer ce Tech Hebdo, c'était un vrai plaisir, évidemment, comme chaque semaine, de passer cette demi-heure en votre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine, ça c'est sûr, mais également demain, vous l'avez noté, 18h50 demain mardi, pour vivre ensemble la keynote Meta. Voilà, j'espère que tu vas porter ton masque, Jérôme, parce que là, on y sera dedans, hein. Tout à fait, ça dépend ce qu'il va nous annoncer. En tout cas, ça va être passionnant. Suspense. Merci de nous suivre, à très vite sur la chaîne Tech & Co. Salut à tous.